nici nu mai este luată ca model. Și citez, iar de acum înainte am să vorbesc în franceză. La France, vous dites, qui faisait envie, aujourd'hui fait pitié. Elle n'est plus un modèle, c'est un repoussoir. Et le modérateur de France Inter a eu une réaction, il a dit « Ah non, pour certains, pas pour tout le monde ». Mais vous constatez une chose, et j'aimerais lancer notre discussion sur cette question-là. Qu'est-ce qui se passait entre la France, modèle absolu au XIXe siècle pour les Romains, et pas seulement pour les Romains, puisque vous faites une inférence pour toute l'Europe centrale. Bien, pour l'Europe centrale, le modèle civilisatoire est partagé entre la France et l'Allemagne, d'où l'usage des langues, deuxième langue de culture pour ces populations-là. Et la France d'aujourd'hui, dont vous donnez ce diagnostic tout à fait cassant. Je vais essayer de vous répondre le plus honnêtement possible. La France connaît, je trouve, une très grave crise aujourd'hui, et ce n'est pas de la crise économique que je veux parler. Celle-ci existe, il y a un fort taux de chômage en France, mais le problème le plus profond n'est pas économique, il est culturel. Nous avons tendance, même si nous ne sommes plus marxistes, à penser que l'économie est déterminante en dernière instance. Ce n'est pas vrai. La crise de la culture est autrement grave, autrement profonde. Alors, oui, la France a été, vous me le dites, un modèle pour la Roumanie et peut-être aussi pour d'autres pays d'Europe centrale, même si ce n'était pas avec la même intensité, avec la même ferveur qu'en Roumanie. Mais il faut compter aussi la Russie. Oui, mais aujourd'hui, la France n'est plus un modèle, même pour elle-même, si j'ose dire. Et peut-être, par-delà la France, j'ai le sentiment que c'est la civilisation européenne tout entière qui est épuisée et qui ne s'assume plus. Et cela tient, pour la partie de l'Europe d'où je viens, à l'intensité du traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Vous habitez une Roumanie post-communiste, j'habite plus que jamais une France et une Europe post-hitlérienne. Tout se joue là. Hitler a voulu extirper de l'humanité, et d'abord de l'humanité européenne, l'idée que tous les hommes sont semblables. Il a voulu vraiment remplacer la démocratie, mais au sens ontologique du terme, le règne de la similitude, par un régime, un système qui était celui de la hiérarchie des races. Je dis quelque chose là de très banal, mais nous sommes durablement marqués par la démesure criminelle de cette entreprise, car l'Europe post-hitlérienne a fait de cette idée de la similitude de tous les hommes son unique credo. La religion de l'Europe et de la France,
sa religion civile en quelque sorte, c'est la religion de l'humanité.